Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief Barça-Séville. C'est parti. Avant de commencer les gars, le match a débuté avec une minute de silence en hommage à la personne qui a créé l'hymne du Barça. Et ensuite le match a vite débuté avec une blessure de Busquets sur un contact avec En-Nesyri, qui est donc sorti pour Franck Kessié, et c'était à la 4e minute. Donc la composition, on a commencé avec la composition que je vous ai dit dans l'avant-match. Donc Ter Stegen au cage, classique. Araujo, Koundé, Christensen et Jordi Alba parce que Balde n'était pas prêt. Il avait une petite fièvre. Et donc au milieu de terrain, Busquets, Frenkie, Pedri et Gavi. Busquets qui est sorti en début de match, qui a été remplacé par Kessié. Donc je vais vous mettre à l'écran la composition avec Kessié. Et donc on attaque Rafinha et Lewandowski. Concernant la composition du FC Séville, je vous la mets à l'écran. Dans les buts, Yacine Bouno, notre petit Marocain. À droite, Montiel, le buteur en finale de Coupe du Monde. Bade, Gudej, Rekik et Acuna en défense. Donc ils étaient en 5-4-1, vous le voyez à l'écran. Ensuite, pour le milieu de terrain, ils avaient un milieu à 4. Oliver Torres, Juan Jordan, Ivan Rakitic et Pape Gueye, le Marseillais. Et Youssouf En-Nesyri en pointe. On s'est vraiment créé des belles occasions, les gars. Ce milieu à 4, même avec Franck Kessié, nous met vraiment avec des très belles dispositions pour nous créer des occasions. Avec les appels incessants des milieux de terrain et leurs déplacements très intelligents. Donc vite vers la 15e minute, on a eu un tir de Lewandowski qui a été très dangereux. Mais Bono a sorti l'arrêt. Ensuite, un corner juste après, une tête d'Araujo. Une très belle tête qui passe juste à côté. Donc les gars, durant cette première mi-temps, on était vraiment installés dans la surface de Séville. On jouait clairement dans la moitié de terrain, quoi. On se créait beaucoup d'occasions. À la 25e minute, il y a eu un gros tir de Lewandowski qui a été dévié par Bono. Il a bien sorti le ballon. Pour la statistique, les gars, entre la 15e et la 30e minute, le Barça avait 90% de possession. Pour vous dire le bus sévillan et la possession catalane. Donc voilà, ils avaient un bon gros bus devant leur surface. Vers la 40e minute, les gars, on a eu une très belle contre-attaque sur un 1-2 de Jules Koundé et Rafinha. Et ensuite Lewandowski qui a avancé. Je pense qu'il devait faire la passe à Rafinha qui a décalé à droite. Mais il a préféré faire la passe à Gavi. Mais le défenseur adverse a intercepté la passe. Donc déjà, une grosse occasion ratée. Et ensuite, ça s'est suivi d'une autre occasion avec un centre de Jordi Alba dans le dos de la défense adverse. Là, t'as eu Gudej, ou je sais pas, Gudej, le défenseur de Séville, qui a dévié le ballon de la tête et qui était à quelques centimètres de marquer contre son camp, quoi. Donc, concernant la deuxième mi-temps, les gars, Séville ont fait 2 changements. Ils ont fait rentrer Eric Lamela et aussi Brahim Gil, donc 2 joueurs offensifs. Mais ça change rien parce que c'est toujours une défense à 5 et nous, on a vraiment du mal contre des défenses regroupées. On a du mal contre des bus, si vous voulez. Et le Barça, déjà, les gars, historiquement, on avait tout le temps du mal contre les équipes qui étaient vraiment très regroupées, avec des gros bus devant leur surface. Mais avant, on trouvait des solutions, on mettait des 5-0 aux équipes avec des bus, mais c'est parce qu'on avait des joueurs qui étaient très forts techniquement dans les petits espaces. Genre, les gars, Messi, Iniesta, Xavi, Suarez, Neymar, dans les petits espaces, ouais, c'est impossible de leur prendre le ballon. Ils faisaient tout le temps des différences et là, ils te débloquaient le match en mettant 1-2 buts. Et là, t'avais l'équipe adverse qui sortait jouer et prenait tarif. Bref, les gars, on s'éloigne du match, on revient à la deuxième mi-temps. Et là, les gars, vers la 50e minute, on a eu un truc de vraiment incroyable. Rafinha a dribblé un joueur. Oui, vous ne rêvez pas. Plus sérieusement, les gars, c'était vraiment dangereux après être revenu des vestiaires à la deuxième mi-temps. Je me rappelle d'une passe encore une fois derrière la défense de Alba vers Lewandowski, mais c'est passé loin des buts. Ensuite, les gars, à la 50e minute, ouverture du score de Jordi Alba sur une passe décisive de Franck Kessié qui a très bien joué le coup. Il a posé le ballon. Déjà au début, on a eu une transversale de Christensen vers Rafinha. Rafinha qui aime un petit peu l'adversaire et qui donne à Kessié. Kessié qui temporise et qui donne à Jordi Alba qui place son petit ballon dans les cages de Bono.
1-0 pour le Barça à la 50e minute. Concernant le deuxième but, les gars, on a eu une passe en profondeur de Jules Koundé pour Rafinha. Il a mis le ballon en profondeur pour Gavi qui fait son appel, bien sûr. Il est très fort sur cet exercice, Gavi. Et Gavi qui n'a plus à pousser le ballon au fond des filets. Une petite précision, les gars. Rafinha a vu un autre ballon en profondeur, mais il avait glissé, les gars. Xavi était vraiment énervé. Et même pas une minute après, il sort une très belle action comme ça. Passe décisive de Rafinha. C'est comme ça quand te veut Rafinha. Joue simple. Et tente. Donc les gars, 2-0 pour le Barça à la 71e minute. Quelques minutes après, les gars, on a eu Araujo qui a fait un sombrero sur Ocampos. Sauf que le ballon était parti en touche. Araujo, on l'adore, les gars. Vers la 73e minute, ça lançait Rafinha encore une fois en profondeur. Il avait un petit face-à-face à jouer. C'était pas vraiment un face-à-face, mais il était vraiment excentré un peu à droite. Mais il a tiré pied droit en l'air. Le truc, les gars, que je trouve avec Rafinha, il est très bon dans ses appels. Et quand il est trouvé en profondeur, il est vraiment très bon. Contrairement aux phases arrêtées, bah là, il te fait des passes en retrait, il dribble pas. Je pense qu'il faudra vraiment plus le lancer en profondeur. Déjà, si vous remarquez, pendant les matchs, il fait tout le temps des appels incessants. Donc voilà. Le match s'est vraiment emballé, les gars, après le 2-0. Rafinha était vraiment en totale confiance. Il a commencé à mettre des dribbles à tout le monde. Et à la 74e, il a subi une grosse faute par Pape Gueye, je pense, à la limite de la surface de réparation. Donc on avait coup franc, donc situation dangereuse. Coup franc a été joué à deux avec Lewandowski et Pedri, mais Lewandowski a tiré juste à côté. Et quand je vous ai dit, les gars, que le match s'était emballé et que Rafinha était monté en puissance, 3-0, 70e minute, passe en profondeur de Jong à la limite du hors-jeu pour Jordi Alba, qui remet dans l'axe à Rafinha qui avait fait un très bon appel, et Rafinha qui marque de son pied droit. Incroyable, les gars. J'espère vraiment que Rafinha, grâce à son match là, avec son but et sa passe D, bah ça va vraiment faire un déclic chez lui. On l'espère tous. En plus, les gars, sa célébration, il a embrassé le maillot. Il était vraiment vénère. Donc les gars, vraiment, on espère que Rafinha va continuer comme ça. 79e minute, Ansu Fati est rentré pour remplacer Gavi. Et aussi Marcos Alonso qui a remplacé Ronald Araujo. Je pense que Xavi a fait ce changement pour le reposer. Donc voilà les gars, vers la fin du match, il n'y avait vraiment rien après la rentrée des remplaçants et tout. On a vu un tir de Robert Lewandowski qui était en plein centre, qui a été arrêté par Bono. Là aussi, donc Lewandowski n'était pas très content. Rafinha a été élu homme du match. Je trouve logique, il a réussi beaucoup de choses. Il a aussi raté des choses. Donc vraiment mérité pour lui et j'espère que ça va vraiment l'aider pour monter en puissance. Donc voilà les gars, c'était tout pour le débrief. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine vidéo.